Alors, j'ai eu l'occasion de témoigner il y a quelques temps du fait que Dieu m'ait permis de perdre 43 kilos, ce qui est quand même extraordinaire. Et là encore, je le dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. D'abord, il y a 3 ans, Dieu a permis que je perde 33 kilos en 3 mois, sans régime, sans sport, je le dis bien, et sans bien sûr toutes les autres techniques d'amincissement qu'on connaît, le massage et toutes ces choses-là, qui pour rappeler un peu mon témoignage, j'ai eu l'occasion de le préciser, étaient des techniques que j'avais déjà testées, puisqu'avant ma conversion, j'avais eu l'occasion de passer des heures et des heures en salle de sport, et ainsi que dans les instituts d'amincissement et de massage, et où je faisais du sauna, des massages drainants, où je passais sous des appareils qui agissaient par la chaleur, le froid, l'eau ou diverses choses qui étaient censées me faire maigrir. Alors je ne dirais pas que je ne maigrissais pas, et sans compter tous les substituts de repas que je prenais, les régimes draconiens que je faisais. Je ne dirais pas que je ne maigrissais pas, j'avais des résultats. Il m'est même arrivé de perdre jusqu'à 25 kilos une fois. Mais chaque fois, je reprenais au bout de quelques mois ces kilos. Alors que cette fois-ci, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, toute la gloire lui revient. Depuis ma conversion, là, le Seigneur a permis que je maigrisse. Et donc, j'ai perdu en 2010 33 kilos alors que j'étais aux États-Unis. Dans la même période à laquelle nous sommes, à l'heure actuelle de l'année 2013, c'était entre le mois de septembre et décembre 2010, et nous sommes en octobre 2013 au moment où je vous parle, et donc 3 ans plus tard, je rends grâce et gloire à Dieu car je n'ai jamais repris ces 33 kilos. Mieux, Dieu m'a fait perdre 10 kilos de plus récemment, donc j'en suis à 43 kilos, et vraiment je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Mais de grâce, que ceux qui entendent mon témoignage ne se laissent surtout pas aller à rentrer dans des régimes, dans des activités sportives à outrance, ou se retrouver à aller dans les centres de massage ou ni quoi que ce soit d'autre. En tout cas, que ceux qui m'écoutent n'aient pas recours à des techniques draconiennes qui seraient néfastes pour leur santé. Pour être très clair, je n'invite personne à rentrer dans ce type de démarche. La preuve, je les ai toutes testées et ça ne donnait rien, puisque je reprenais des kilos quelques mois plus tard. Je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a vraiment permis de maigrir en douceur, et à tel point, et puis il me permettait de manger de tout, sans restriction, sans régime, sans sport. C'est vraiment un miracle de Dieu, et c'est une manière de vous dire que quand Dieu veut quelque chose, ça s'accomplit. Quand Dieu a décidé quelque chose pour nos vies et pour nous, ça s'accomplit. Donc il s'agit simplement de se laisser guider par Dieu, de le laisser gérer tous les domaines de nos vies et notre santé y compris, car Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont en réalité le meilleur des médecins qui soit. C'est Jésus le meilleur des médecins qui soit, et je lui rends grâce et gloire. Et en l'occurrence, je pense au petit passage qui dit en Ésaïe 53, verset 5, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ sur la croix que nous sommes guéris. Je le dis à ma manière, n'hésitez pas à regarder comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. Je pense aussi à 2 passages que j'aime beaucoup. Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et verset 36, si donc le Fils, bien sûr, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous a affranchi, c'est que vous êtes et que vous serez réellement libre. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que ce dont je veux témoigner en réalité, c'est qu'avant de parler de quelconque méthode, et de toute manière, comme je l'ai dit, là, cette fois-ci, je n'en ai testé aucune, je me suis simplement laissé guider par le Saint-Esprit de Dieu, qui m'a montré comment procéder, et il m'a permis de maigrir, je le dis encore, sans régime, sans sport, ni autre méthode d'amincissement. Il y a simplement que j'ai obéi à Dieu, parce qu'à un moment, Dieu m'a fait savoir qu'il voulait que j'arrête toutes ces techniques d'amincissement que je faisais pour maigrir, et je lui rends vraiment grâce et gloire. Il a utilisé un chrétien pour venir me dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. J'ai tout de suite compris. C'était un jour où j'étais en train d'acheter un substitut de repas, et j'ai tout de suite compris que Dieu me disait d'arrêter toutes ces choses qui sont plus néfastes pour ma santé qu'autre chose, et je lui rends grâce et gloire. Et
donc je lui rends grâce et gloire aussi de m'avoir donné la force de lui obéir et d'arrêter tout ça, parce que à l'époque où nous vivons, beaucoup de femmes auraient eu le réflexe de continuer à essayer toute espèce de brûlure, de graisse de substitut de repas et autres méthodes d'amincissement, mais gloire à Dieu qui m'a donné la force d'arrêter tous ces régimes et toutes ces choses qui me faisaient plus de mal que de bien. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, et puis surtout, je le remercie de m'avoir donné la force de lui obéir. Et puis, une fois que j'ai obéi à Dieu, à un moment où je ne m'attendais pas du tout, je dirais que Dieu m'a avant tout guéri de mes souffrances intérieures, parce qu'il m'a permis de découvrir que j'avais tellement souffert et que j'avais vécu des choses tellement graves, même des choses que j'ignorais, que j'avais vécues dans l'enfance et dès l'époque où j'étais bébé, que ces souffrances-là ont généré dans ma vie des choses telles ces souffrances-là étaient telles qu'elles ont, on va dire, généré dans ma vie du surpoids. C'était en réalité le surpoids que j'avais, c'était des kilos en trop que j'avais, c'était des kilos de souffrance. C'était réellement ça, et mon témoignage sert aussi à dire que ben justement, quand on voit quelqu'un qui est trop gros, qui est obèse ou qui est en surpoids ou qui est obèse, on ne sait pas pourquoi la personne est en surpoids. Il faut arrêter de juger les gens sur les apparences, comme Dieu nous le dit en Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon les critères de Dieu. Moi, j'ai une amie comme ça qui est arrivée un jour à l'hôpital, une amie et sœur en Christ qui est arrivée à l'hôpital et qui a été jugée parce que elle était trop grosse, mais on ne savait pas ce qui provoquait sa grosseur. On ne savait pas si ça provenait d'un problème de santé ou d'autre chose. On ne peut pas juger quelqu'un et lui refuser de lui faire du bien ou la rejeter ou la traiter, cette personne, simplement parce qu'elle est en surpoids ou qu'elle est obèse. On ne sait pas d'où vient son obésité ou son surpoids. Et je crois qu'il faut arrêter de maltraiter son prochain sous prétexte que son apparence physique, que ce soit du surpoids, des lors ou n'importe quoi d'autre, ne conviennent pas à nos critères. Jésus nous apprend à nous aimer les uns les autres, comme il est écrit en Jean 13, versets 34 à 35, aimez-vous les uns les autres, et à aimer notre prochain, et à ne surtout pas faire à notre prochain ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et je ne vois pas pourquoi on aurait à être rejeté par les autres et mal aimé et maltraité par les autres sous prétexte que nous n'entrons pas dans le moule et que nous avons une apparence physique qui ne leur plaît pas, des vêtements qui leur plaisent pas, un style, ou une tête, ou une coiffure, ou des proportions, une taille qui ne leur plaît pas. On ne connaît pas l'histoire des autres. J'ai même envie de dire, nous sommes totalement aveugles de la réalité des histoires et des parcours de vie des autres, des expériences de vie des autres, et ça, ce sont des choses que nous devons respecter, et comme je le disais, obéir à Jésus qui nous apprend à aimer notre prochain, quels que soient ces critères des apparences, à dépasser ces critères des apparences. J'en veux pour preuve que j'ai aussi une cousine que j'ai connue, je peux vous le dire, elle était maigre au point qu'on disait d'elle qu'elle a des jambes, quand on parlait de ses jambes, on disait qu'elle avait des jambes qu'on traitait de baguette à jazz. Et ben, elle s'est retrouvée un jour à être malade et à avoir quelque chose que moi aussi j'avais. Et le traitement de cette maladie pour en guérir était un traitement qui faisait grossir, mais grossir au point elle dont on parlait comme quelqu'un qui avait des jambes qu'on appelait baguette à jazz, elle s'est retrouvée, elle qui était très maigre, à passer de femme très maigre à femme qui est en surpoids. Et je me rappelle qu'elle avait pas nécessairement beaucoup de seins, mais elle s'est retrouvée à avoir une poitrine à cause de ce traitement, mais tellement développée qu'on croyait que certaines personnes pensaient qu'elle s'était fait rajouter des implants mammaires. Donc c'est vous dire que son physique avait énormément changé, mais à ce point-là. Et alors qu'elle n'avait pas fait d'implant mammaire, c'était simplement le traitement qui l'avait amené à être en surpoids. Et en plus, et donc je me dis, mais quand on a en face de soi quelqu'un qui est passé par un traitement qui l'a amené à un surpoids, vous rencontrez cette personne dans la rue, vous la jugez parce qu'elle est en surpoids, très souvent on va lui raconter quoi, que c'est parce qu'elle s'alimente mal, mais on ne s'imagine pas ses problèmes, on ne s'imagine pas ses problèmes de santé, on ne s'imagine pas ses problèmes tout court de manière générale dans la vie, et on ne s'imagine pas ses souffrances et ni les traitements qu'elle a dû prendre qui l'ont amené à ça. Donc il faut arrêter de juger les gens par rapport à leur apparence physique, par rapport à leur surpoids ou leur maigreur ou leur coiffure ou tout autre critère qui ne sont en réalité que des critères charnels, parce que une personne n'est pas
que ce que vous voyez sous vos yeux qu'un corps. Toute personne est constituée d'un corps, d'une âme et d'un esprit, et puis un cœur aussi. Et il y a des gens qui sont extraordinaires. Derrière un physique qui peut être déplaisant, une apparence physique qui peut être déplaisante, vous avez des gens qui sont magnifiques, qui ont une beauté intérieure extraordinaire, qui sont des gens qui sont de véritables perles au cœur du Seigneur Jésus et qui sont des personnes précieuses au cœur de Dieu et de Jésus, même si leur apparence physique ne laisse même pas imaginer la beauté et que représentent ces personnes, le trésor d'amour que représentent ces personnes. Et donc je crois qu'il faut apprendre à nous respecter les uns les autres, à nous aimer les uns les autres comme le Seigneur Jésus nous l'apprend. Aimer Dieu, c'est avant tout aimer Dieu, c'est s'aimer soi-même et c'est aimer l'autre. Respecter Dieu, c'est aussi donc le respecter, c'est respecter soi-même et respecter les autres. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment apprendre à avoir cette attitude d'arrêter de rejeter et de maltraiter les autres, mais d'être plutôt dans une attitude d'amour et de compréhension. Garder toujours l'esprit ouvert et être dans la compréhension et l'acceptation de l'autre dans sa différence. Alors que Dieu vous bénisse déjà à travers toutes ces choses qu'il m'a mis à cœur de vous dire. Et je préciserai que je suis bien placée pour comprendre cette cousine dont je parle, parce que moi aussi, ayant eu la même maladie qu'elle, je peux vous dire que le traitement que j'ai eu à subir, tout comme elle, m'a fait grossir et faisait partie des choses qui faisaient que j'étais en surpoids, sans compter que j'avais eu donc une histoire avec des souffrances terribles que je n'imaginais même pas. Il a fallu que ce soit Dieu qui me les révèle et je lui rends grâce et gloire. Et toutes ces choses-là contribuait à mon surpoids. Et bien sûr, je rends grâce et gloire à Dieu qu'une fois qu'il m'a révélé ces réalités de ma vie que moi-même j'ignorais, puisque c'était des choses qui s'étaient passées dans mon enfance et quand j'étais bébé, donc à un âge où j'étais trop petite pour pouvoir m'en rappeler maintenant que je suis arrivée à un âge adulte, et bien une fois que Dieu m'a révélé toutes ces choses, Dieu m'en a guéri. Et c'est surtout, et c'est ça que je veux dire avant tout, ce ne sont pas des méthodes d'amincissement, un quelconque régime ou du sport qui m'a amené à maigrir, mais c'est Dieu et toute la gloire lui en revient premièrement. Et c'est aussi surtout parce que Dieu m'a guéri de toutes mes souffrances, de ces souffrances du passé. Et c'est ces souffrances-là, je le dis, je pense que il y avait c'est ces souffrances-là qui généraient chez moi du surpoids. Alors, il y avait du surpoids qui était dû bien sûr aux traitements médicaux, qui étaient des traitements qui étaient grossissants, mais il y avait aussi des souffrances dues à une histoire douloureuse. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce qu'une fois, Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie, de toute douleur, de toute infirmité. Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie. Ça, c'est vraiment écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4. Vous pouvez le lire, vous le verrez. Mais Jésus aussi est celui qui nous guérit de toute douleur, de toute maladie, de toute infirmité. Alors, c'est pas textuellement écrit comme ça. Regardez comme c'est textuellement écrit en Matthieu 9, verset 35. Et ce que moi, je voudrais dire, c'est que toutes ces choses-là nous démontrent que Dieu est bien vivant, qu'il est bienveillant. Ça nous démontre son grand amour, comment il veille sur nous, comment il prend tendrement soin de nous et comment il nous guérit, comment il nous bénit en nous guérissant, en nous délivrant, en nous libérant de toutes nos souffrances. Moi, je rends grâce et gloire à Dieu, je le dis. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui m'a délivré, qui m'a libéré de toutes mes souffrances, de mes souffrances intérieures avant tout, et qui a fait d'abord un travail sur moi, qui a été un travail de me changer intérieurement, de me libérer de toutes mes souffrances et de tout ce dont j'avais besoin de l'être. Et je dis aujourd'hui, merci éternel mon Dieu, merci Jésus d'amour, merci Saint-Esprit, toute la gloire t'en revient. Et c'est une fois que j'ai été libérée de toutes ces souffrances que là, j'ai constaté que sans même m'en rendre compte, eh bien Jésus m'avait fait perdre 33 kilos. J'ai l'habitude de dire en créole, en parlant avec mes compatriotes, Jésus tirait 33 kilos à Simeon, pas même voilà qui il est. Et je vais essayer de traduire ça en français en disant, ben voilà, Jésus m'a fait perdre 33 kilos. Mais il s'y est pris comme à son habitude. Vous savez, Jésus, c'est le plus grand des gentlemen qui soit, et le plus merveilleux, le plus beau qui soit, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et il agit toujours avec douceur, dans l'amour, la paix, la joie, dans la douceur, la tendresse, la délicatesse. Oh là, quelle finesse, je lui rends grâce et gloire, quelle subtilité. Jésus est toujours fin et subtil et je le remercie pour ça. Tout comme j'aime beaucoup son grand amour et son grand humour, et il a un humour d'une rare finesse et je lui rends grâce et gloire aussi pour ça. Donc Jésus a agi d'une telle finesse avec moi que je me suis même pas rendu compte qu'il m'avait déjà libéré et qu'il m'avait libéré de ces 33 kilos. J'entendais les gens me dire, mais tu as maigri, et
quand j'ai commencé à voir que les gens prennent des photos de moi, que je me suis dit, bon, c'est que là, il y a quelque chose, que le changement était tel qu'on prenait des photos de moi, que là, j'ai réalisé que quelque chose s'est passé. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais réellement maigri et que Jésus avait enlevé 33 kilos sur moi sans même que je me rende compte. Et à force, comme je dis, de voir des gens et d'entendre des gens me dire que j'avais maigri, j'ai fini par monter sur la balance un jour et me rendre compte que j'avais 33 kilos en moins. Et même quand c'est arrivé, je doutais encore puisque j'ai eu l'occasion de demander est-ce que la balance était en panne ou pas. Non, en remontant dessus, je me suis bien rendu compte qu'il y avait bien 33 kilos en moins. Et je vous dis, j'avais du mal à y croire tellement c'était extraordinaire. Et comme je portais les mêmes vêtements, je me rendais pas du tout compte que j'avais maigri. Et puis ça vous démontre aussi une chose, quand les gens autour de quelqu'un ont tellement l'habitude de maltraiter cette personne en considérant que tout ce qu'elle peut avoir vient d'elle, et ça c'est l'erreur que beaucoup de personnes font dans notre temps et dans ce siècle, c'est de maltraiter. Dès qu'on voit que quelqu'un est en surpoids, on lui raconte les pires bêtises. Dans mon cas, par exemple, j'ai été malade à un moment, j'ai eu j'ai eu des douleurs terribles au dos. Et dès que je voyais un médecin, le médecin me racontait que le problème venait de mon surpoids. Eh bien, je peux vous dire que même avec 33 kilos en moins, même avec 40 kilos en moins, j'ai dû atterrir il y a quelques mois aux urgences avec des douleurs au dos, même 3 ans plus tard. Donc, c'est vous dire que le problème ne venait pas de mon surpoids. Il venait de tout un tas d'autres choses, une mauvaise literie, avec un sommier qui avait fait son temps, donc qui méritait d'être changé. Ça venait certainement également du fait que j'ai dû marcher pendant 3 ans avec la même paire de chaussures quand je n'étais pas pieds nus. Ça venait également de bien d'autres choses, mais certainement pas de mon surpoids. Et c'est vrai que les médecins, ne connaissant pas notre réalité, se limitent à des critères physiques, à ce qu'ils peuvent avoir sous leurs yeux pour tirer des conclusions, et qui sont des fois des conclusions hâtives. La preuve, moi je vous dis, je pense que très souvent, on s'embête pas à prendre le temps de chercher les réelles causes de l'état de santé de patient qu'on a en face de soi. On tire des conclusions. Il est en surpoids, tous ces problèmes de santé viennent de son surpoids. C'était le genre de conneries qu'on me racontait. Et maintenant que j'ai perdu plus de 40 kilos, je me rends bien compte que certaines choses sont là toujours, alors que le surpoids n'était donc pas la cause, puisque là je ne suis plus en surpoids, j'ai déjà perdu 43 kilos, et si j'en perds 7 encore, je serai à moins 50 kilos. Or, certains problèmes de santé sont demeurés. Je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a guéri de tout ce qui était important, donc je guérisse. Mais je veux dire, ces douleurs au dos, je me rends bien compte qu'elles sont provoquées par autre chose que du surpoids. Et puisqu'elles sont encore là plus de 3 ans plus tard, je rends grâce et gloire à Jésus qui m'a guéri sur cette question-là, alors que j'étais arrivée à un point où je pouvais presque plus marcher. Et j'ai l'habitude de dire que je ne respire que parce que Dieu m'a sauvé la vie. Je peux vous dire que je ne marche que parce que Jésus m'a guéri, et non les médecins, puisque les médecins classaient mon cas en disant comme elle est en surpoids, son problème au dos vient de son surpoids. Eh bien, je suis presque à moins 50 kilos. On va dire, je vais me limiter à la réalité d'aujourd'hui. Je suis à moins 43 kilos, et malgré ça, je continue à avoir mal au dos par moment. Et donc, j'ai bien dû... et les douleurs étaient telles que maintenant, je me dis, ce lit m'a tellement fait souffrir que je ne dors même plus je ne veux même pas voir ce lit, tellement j'ai souffert, c'est vous dire. Je dors entre une chaise et certains soirs je dors sur une chaise, d'autres sur un divan, mais je ne retourne même pas sur ce lit tellement j'ai souffert. Et je crois que ça fait déjà environ 6 mois, nous sommes en octobre, c'était au mois de mai que j'ai eu à aller aux urgences pour ce problème au dos. Et si je ne fais pas attention, certaines fois j'ai encore mal au dos, malgré un traitement qui a été quand même draconien, où je me retrouvais à prendre les 3 médicaments généralement non prescrits qu'un. À l'époque, on n'avait pas encore interdit le Myolastan, mais je prenais Miorel, Myolastan plus Brexa. Donc, c'est vous dire, le médecin a vu que j'étais dans de telles souffrances qu'il me donnait les 3 à la fois. C'est pas un des 3, c'était les 3 à la fois. Généralement, on n'en prescrit qu'un. Et j'ai dû, pendant des mois, prendre les 3 à la fois. C'est vous dire que c'était quand même pas des souffrances banales. Et pourtant, j'avais déjà ces 33 kilos en moins. Là, j'ai encore perdu, je suis à moins 43 kilos, et je continue par moments à souffrir du dos. Donc, soyons clairs, il s'agit quand même de quelque chose de grave. Et la preuve que le problème n'était pas mon surpoids, c'est que même
après 43 kilos en moins, je continue à avoir mal au dos. Si ce n'était pas Dieu qui étendait la main sur moi pour me soulager, je ne vois même pas comment je ferais. Et je lui rends grâce et gloire là encore. Je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons miraculeuses que tu as opérées dans ma vie. Je te rends grâce et gloire. Et je dis, comprenez bien qu'il faut arrêter de juger les gens, arrêter de leur faire des diagnostics qui ne sont pas les bons. Sur leur santé et de les juger juste parce qu'ils sont en surpoids ou qu'ils sont trop maigres, juste pour des critères physiques, des critères d'apparence physique. Ça n'a rien à voir avec la réalité. La preuve, regardez mon cas et mon témoignage. Ceci dit, l'essentiel de mon témoignage le but de mon témoignage essentiel, et j'y reviens, était de vous témoigner de la gloire de Dieu, de vous témoigner que Dieu est réellement vivant puisqu'il a opéré toutes ces merveilles dans ma vie, telles que le fait de me guérir de toutes mes souffrances intérieures et de faire un travail en moi qui a commencé par Dieu a fait un tel travail en moi et je lui rends grâce et gloire parce que c'est vraiment un travail de qualité, un travail magnifique qui m'a changé intérieurement, qui a changé mon regard sur ma vie, qui a changé mon regard sur les autres, mon regard sur moi-même et mon regard sur Dieu, où j'ai appris beaucoup de choses dans ma relation d'amour et d'intimité et de complicité avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. J'ai appris beaucoup de choses sur Dieu, j'ai appris beaucoup de choses sur les autres et aussi sur moi-même. Et avec Jésus, j'ai pu aller de l'avant, évoluer dans mon regard et mon analyse, et de ma vie, et de celle de ceux qui m'entourent, et de la société dans laquelle j'évolue, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Ce qui m'a permis de découvrir bien des réalités, et qui m'a permis de découvrir, comme je vous le disais, que très souvent, nous jugeons, nous classifions, nous rejetons les autres, et nous les maltraitons, nous leur infligeons des souffrances morales ou autres, sans nous rendre compte, juste en les jugeant pour des critères physiques, alors que, comme je le disais tout à l'heure en Jean 7, verset 24, Dieu nous demande de ne surtout pas juger sur des critères physiques. Donc cette société-là est dans ce fonctionnement-là. Donc c'est vous dire qu'elle se retrouve à produire des dérives qui normalement ne devraient pas être, puisque tout ça génère des souffrances chez beaucoup de personnes. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui est celui qui nous libère, qui nous délivre de toute souffrance, de toute douleur, de toute forme d'enfer. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est comme ça que, voilà, justement, sans nous rendre compte, nous donnons accès au diable qui se retrouve à faire vivre à travers nous un enfer aux autres. Et ça, si je prends la parole pour le dire, c'est parce que je dis qu'il y a assez de personnes qui ont souffert, trop c'en est trop de personnes qui ont souffert du jugement, de fausses critiques, de fausses analyses, de faux diagnostics qui proviennent de toute manière des ténèbres de l'enfer et du diable et qui s'expriment à travers bien d'autres personnes, des scientifiques, des médecins et malheureusement au quotidien à travers nous, pour des personnes que nous aimons, nous les aimons, faisons de notre mieux pour être dans une attitude d'amour et de compréhension vis-à-vis des autres au lieu de les juger trop rapidement sur des critères qui ne sont que des critères physiques et charnels. Comprenez bien le sens et le bon sens de ce que je dis et comprenons que l'être humain a une valeur, l'humanité a une valeur très chère aux yeux de Dieu puisque c'est un trésor. Dieu aime profondément chaque être humain puisque il est notre créateur à tous. Donc chaque vie a une valeur extraordinaire et exceptionnelle aux yeux de Dieu. Il s'agit de respecter la vie. De la même manière qu'on a besoin d'être respecté, apprendre à respecter les autres et respecter leur vie et les respecter, les aimer sans pour autant leur infliger des souffrances avec des jugements et des critiques qui n'ont pas lieu d'être. Bien souvent, on a en face de soi des personnes exceptionnelles qui font des choses exceptionnelles par la grâce de Dieu et en fonction de ce que Dieu leur donne la grâce de pouvoir faire et réaliser, puisque c'est Dieu qui nous donne le pouvoir et le faire, comme vous savez qu'il est écrit dans sa parole, et que c'est bien sûr avec Dieu que nous faisons des exploits, comme il est écrit dans le psaume 60, verset 13 à 14, ou encore 108, verset 13 à 14, et je lui en rends grâce et gloire, toute la gloire lui en revient. Et je le dis, de toute manière, moi, plus je connais Dieu, plus je suis émerveillée par lui, par sa grâce, plus il m'épate, et moins l'être humain m'épate, mais je respecte et j'aime profondément l'être humain. Quand je dis l'être humain ne m'épate plus, dans la mesure où Dieu est tellement extraordinaire, il fait de telles merveilles, de tels miracles que je ne vois pas qu'un être humain puisse lui arriver à la cheville. C'est une manière de parler. Je veux dire, l'homme n'est rien du tout. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en souvienne? Et ça, c'est écrit dans le psaume 5, dans le psaume 8, verset 5. Donc l'être humain n'est rien, nous ne sommes rien, et ça m'implique quand je dis ça, nous ne sommes rien face à Dieu, face à sa toute puissance. Je crois que l'une des premières choses qu'on puisse faire, c'est reconnaître notre impuissance face à la toute puissance de Dieu.
Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et plus on comprend cette réalité-là, plus on comprend, comme il est écrit dans le Proverbe 9, verset 10, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et l'intelligence, c'est la science des saints. Donc, ça signifie en fait que si un être humain veut se dire intelligent, si un homme veut se dire intelligent, la première chose qu'il a à faire, c'est de considérer la toute-puissance de Dieu qui est en face de lui, et de se regarder, de se rendre compte que nous ne sommes rien face à la toute-puissance de Dieu. Donc il n'y a que Dieu qui fasse en réalité des merveilles et des miracles extraordinaires. C'est pour ça que je vous dis des choses extraordinaires. C'est pour ça que quand j'entends des gens se vanter d'avoir fait des choses extraordinaires, ça ne m'impressionne pas. Le seul qui m'impressionne, c'est Dieu. Et ceci dit, le sens de mon propos n'est pas non plus, et là je le précise, de vous dire qu'il s'agit, sous prétexte que nous sommes impuissants, de ne rien faire. Au contraire, Dieu nous a quand même donné le pouvoir d'agir sur certaines choses et de prendre nos responsabilités, de poser les actes les meilleurs et les plus positifs qui soient dans chaque situation où il attend de nous que nous agissions de la sorte. Donc il s'agit de le faire aussi, de prendre nos responsabilités, de poser les actes que Dieu attend de nous et les bons actes en particulier, de faire le maximum de bien, et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. J'aime beaucoup ce passage qui dit dans le psaume 34, verset 13, quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour en jouir? Détourne-toi du mal et recherche et poursuis la paix, fais le bien. Donc il s'agit de faire le bien sous toutes ses formes, et chaque fois qu'on peut, à chaque occasion qu'on en a, s'en saisir, se détourner de toute forme de mal et faire toute forme de bien, et se saisir de chaque occasion que Dieu nous offre de faire du bien aux autres, de les aimer, de faire du bien, de poser de bons actes dans la vie de manière générale, et de demander aussi à Dieu la sagesse avant d'agir et la certitude d'être en train d'agir en restant dans le cadre unique de sa parole et de sa volonté, et surtout comme je le disais tout à l'heure, de s'aimer les uns les autres. L'amour est l'un des plus grands secrets également, avec l'obéissance à Dieu, de la vie. Et j'en veux pour preuve que deux passages viennent à mon esprit quand je dis ça. Matthieu 6, verset 33, que je vous invite à lire, qui dit: recherchez d'abord la justice de Dieu et donc de son royaume, le royaume des cieux. Faites d'abord ce que Dieu vous demande et vous recevrez toutes choses par-dessus. Je le dis à ma manière, encore une fois, regardez comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. Et aussi 1 Jean 4, verset 8 à 21, qui vous dit que Dieu est amour, ainsi que 1 Jean 1, verset 5, qui nous dit la bonne nouvelle que nous avons apprise et reçue de lui, c'est que Dieu est lumière, et en lui il n'y a point de ténèbres, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, car c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière, comme il est écrit dans le psaume 36, verset 10. Donc vraiment, là encore, je vous invite à considérer toutes ces choses et à faire de votre mieux pour aimer les autres et leur faire du bien, et mettre votre main dans la main de Dieu pour donner du bonheur aux autres. Je vous assure qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de servir et d'appartenir à Dieu, et d'être quelqu'un à qui Dieu fait l'honneur de l'utiliser pour donner du bonheur aux autres. Avec lui en sa compagnie, car c'est avant tout son œuvre et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. En tout cas, moi, Seigneur, je te rends grâce et gloire vraiment pour toutes les merveilles, les miracles que tu as fait dans ma vie. Et je terminerai en citant deux passages qui me viennent à l'esprit. Donc, le sens de mon propos a été de vous dire de faire du bien chaque fois que vous en avez l'occasion, que Dieu vous en donne l'occasion, et de lui rendre grâce et gloire, de rendre grâce et gloire à Dieu, et de témoigner aussi de tout ce qu'il a fait dans nos vies, et de toutes ces merveilles, ces miracles et prodiges dans nos vies. Donc plusieurs passages me viennent à l'esprit, ainsi que de vous laisser transformer par le renouvellement de votre intelligence par le Saint-Esprit. Alors, ce passage-là, ce que je viens de dire, pour moi, est relié au passage de Romains 12, verset 2. Et je vous invite aussi à lire le verset 19 et 21, qui dit ne te laisse pas submerger ou subjuguer par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et donc j'ai envie de dire, ne te laisse pas décourager ni défaire par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Je le dis à ma manière, mais vraiment regardez comme c'est écrit en Romains 12, verset 21. Donc n'hésitez pas à lire donc Romains 12, verset 2, 19 et 21, et aussi Romains 16, verset 20. Je vous le dis comme ça vient à mon esprit. Et j'ai également pensé donc à Matthieu 6, verset 33, que je vous ai cité tout à l'heure.
À Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, comme il est écrit en Galates 6, verset 7 à 10, que je vous invite à lire, et notamment au verset 9, ne nous lassons donc point de faire le bien, car au temps convenable, nous recevrons de la part de Dieu une grande récompense et bien sûr ses bénédictions, comme il est écrit au Proverbe 10, verset 22. Et puis, je vous dirais pour terminer, donc 1 Thessaloniciens 5, verset 17, je crois, qui nous invite à rendre grâce et gloire à Dieu chaque fois que nous en avons l'occasion, car c'est la volonté de l'Éternel notre Dieu pour nous en Jésus-Christ. Et ne perdez donc jamais de vue. Vous voyez comment Dieu m'a fait perdre 43 kilos de manière extraordinaire au point que certains n'en reviennent pas. J'ai une voisine qui m'a dit, je suis ta voisine depuis plus de 23 ans, depuis bientôt 25 ans, je te vois tous les jours sous mes yeux et si je t'avais rencontré dans la rue, je ne t'aurais même pas reconnu tellement Dieu t'a changé. Et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je vous dirais que les 3/4 du temps, les gens s'arrêtent au changement qu'ils voient chez moi, qui est un changement physique, parce que c'est vrai, bon, je comprends, c'est ce qui saute là à leurs yeux, parce qu'il y a quand même 43 kilos en moins, mais les plus grands changements, les plus merveilleux changements et extraordinaires changements que Dieu a produits dans ma vie et en moi ne sont même pas visibles à l'œil nu. C'est le plus grand changement pour moi, c'est la manière dont il a changé mon cœur et dont il m'a guéri de tout ce qui me faisait souffrir. Et c'est l'essentiel de ce message et de ce témoignage. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et j'espère que ça sera un témoignage de plus pour vous démontrer que vraiment, comme il est écrit en Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Et également à celui qui croit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23. Donc vraiment, toute la gloire on revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je lui rends vraiment grâce et gloire pour toutes ces merveilles, ces prodiges, tous ces miracles et toutes les choses extraordinaires qu'il a produit dans ma vie, comme il le fait dans nos vies, à tous dans son grand amour pour nous, car il nous le dit en 3 Jean 1, verset 2, bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme à tous égards. Donc, je peux vous le dire, c'est lui qui a rétabli ma santé, qui a rétabli mon poids, qui m'a délivré de cet excès de poids et toute la gloire lui en revient, comme il m'a délivré de tout ce dont j'avais besoin de l'être. Et je remercie encore grandement Dieu pour ça. Et je vous invite à ne jamais oublier tous les prodiges, les merveilles, les miracles qu'il fait dans nos vies à chacun, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9. Que Dieu vous bénisse tous et je termine donc avec le souhait de mon cœur pour vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 7. À bientôt.